Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Bien sûr. Lorsque je servais dans une région du nord de la Géorgie et que j'ai entendu parler d'une église où l'on détenait des serpents à sonnette, je me suis dit que c'était pour moi. Il faut que j'aille dans cette église. Il faut que j'y sois. Il s'agissait d'une petite congrégation qui suivait un mouvement appelé l'Église de Dieu avec des signes qui suivent. C'était une toute petite chapelle, vraiment pittoresque, mais magnifique, enterrée dans les bois. J'y suis allé avec 3 autres missionnaires un samedi soir. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John Bythway, qui est très édifiant. John, je dis que vous êtes édifiant parce que dans la section 50 des Doctrines et des Alliances, il est dit que ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Je l'ai inversé, John. Ce qui édifie est de Dieu. C'est vous. J'essaierai d'être à la hauteur, je m'efforcerai d'être à la hauteur. Nous essayons d'être édifiants ici à Follow Him. C'est bien cela. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le docteur Aaron Franklin. Aaron, bienvenue sur Follow Him. Je suis ravi d'être ici. Je suis vraiment honoré d'être avec vous deux. Nous avons de la chance de vous avoir. Je pense que vous allez bénir beaucoup de vies aujourd'hui, y compris John et moi. John, nous avons déplacé les saints dans l'Ohio. Nous avons eu de merveilleuses révélations jusqu'à présent, et puis nous avons atteint les 49 et 50 en parlant de Lehman Copley. Tout à coup, nous avons ces beaux versets sur la lumière et la vérité. Quelque chose vous vient-il à l'esprit? Je sais que vous les avez déjà lus. Il y a 4 ans, j'ai noté que quelqu'un avait dit que nous ne vivions pas dans une zone sans tare. Il y a du blé et de l'ivraie. J'aime la façon dont le Seigneur utilise la lumière pour expliquer la vérité, la lumière et la vérité pour nous éclairer. Il y a donc de beaux enseignements sur la lumière, sur les Shakers, les inventeurs des salières et des poivrières. Non, les Shakers étaient un groupe religieux. Il utilise ce genre de toile de fond pour nous enseigner comment discerner la lumière. C'est vraiment bien, alors j'attends cela avec impatience. Je suis assez impressionné par le fait que dans chaque section des Doctrines et Alliances, il semble que le Seigneur puisse prendre n'importe quelle situation et en faire un sujet de repentance. Il dit que c'est une bonne situation. Parlons-en une seconde. Au fait, avons-nous parlé du repentir dernièrement? Aaron, en regardant les numéros 49 et 50, qu'attendez-vous avec impatience? Cela va être intéressant parce que c'est une de vos spécialités. En effet, j'apprécie que vous le souligniez. J'aime la lumière. J'aime en parler. Cela fait définitivement partie de l'ensemble des doctrines caractéristiques que nous avons sur la lumière dans les doctrines et alliances. Elle apparaît au milieu d'une croissance, d'une agitation et d'une nouveauté considérable. Il est très significatif de voir le prophète Joseph faire ressortir, par le biais de ses révélations, des vérités aussi puissantes et complexes. Le Seigneur saisit toujours l'occasion d'enseigner. J'aime beaucoup ces 2 sections. Lorsque vous m'avez contacté pour me dire que nous allions parler des sections 49 et 50, j'étais ravi. Il y a tellement de choses à dire, tant sur le plan contextuel que sur le plan doctrinal, en dépouillant une partie de ce contexte pour appliquer une pensée plus moderne. Le message général que je retiens est celui de la vérité et de la lumière, non seulement parce que j'aime la lumière et que nous avons un petit aperçu de cette puissante doctrine, mais aussi parce que je pense vraiment que ces 2 sections parlent de la manière dont nous trouvons la vérité, de ce que nous faisons, de la vérité que nous avons, et de la manière dont nous développons cette vérité dans la façon dont nous vivons nos vies et la manière dont nous abordons toute idée fausse potentielle ou toute nouvelle information qui pourrait se présenter à nous. Tout fait partie de ce voyage. Comment nous avons découvert la vérité et la lumière initiale et comment nous les utilisons pour les faire grandir au fur et à mesure que nous progressons. Et imaginez ceci. Cela vient d'un fermier de 25 ans dans une ville rurale de l'Ohio. Et ici, nous avons Aaron qui étudie cela pendant toute sa carrière et il regarde quelque chose que ce fermier a écrit et il se dit « C'est incroyable ».
John Aaron n'a jamais été avec nous auparavant. En fait, il est un peu nouveau pour vous et moi. Il a été chaudement recommandé par quelques-uns de nos invités et je suis donc impatient de faire sa connaissance. Avez-vous des informations sûres? Avons-nous vérifié ses antécédents? Avons-nous appelé ses amis et ses ennemis? Si vous ne l'avez pas fait, vous auriez dû le faire clairement. Nous l'avons fait, et oui, c'est l'une de ses biographies vraiment amusantes à lire. Hank est professeur de génie électrique, de génie informatique et de chimie. C'est impressionnant. Je me suis trompé de ligne dans l'existence prémortelle. Juste assez pour faire fuir n'importe qui, John. Oui, c'est vrai. Faire peur à tout le monde. Il n'est pas professeur d'ingénierie électrique et informatique et de chimie au Mayberry Community College. Il est à Duke. C'est incroyable. Aaron est originaire de Phoenix. Il a obtenu une licence à l'Arizona State University et un doctorat à Purdue. Tous deux en génie électrique, ingénierie électrique. Cela semble parfait pour quelqu'un qui va nous parler de la lumière. Il a travaillé chez IBM en tant que chercheur scientifique dans le domaine des nanotechnologies, avec sa femme Leanne Walters Franklin. Il est parent de 3 enfants et réside en Caroline du Nord. Il est agréable de pouvoir dire qu'il y a des gens très brillants qui sont de solides croyants, engagés. En voici un autre. Soyez les bienvenus. C'est très gentil de votre part. Je l'apprécie, John. Cela va être très amusant. J'ai juste quelques questions. Nous parlions tout à l'heure de la façon dont vous êtes entré en contact avec l'Église. Je sais que vous n'êtes pas né dans l'Église, n'est-ce pas? Je suis entré dans l'Église quand j'étais jeune adolescent. À l'époque, j'assistais à une messe essentiellement catholique avec des amis à l'école, mais ma famille n'était pas pratiquante. En fait, je n'ai aucun souvenir d'avoir parlé de religion de quelque manière que ce soit à la maison jusqu'à ce que j'ai 12 ou 13 ans. Ma grand-mère, qui était aussi la mère de mon beau-père, était membre de l'Église et représentait une telle lumière pour notre famille. J'avais appris de ma mère. Ma mère était exaspérée. Je ne sais pas quoi faire avec cet enfant. Il veut toujours aller à l'Église. Il n'arrête pas de m'embêter pour que j'aille à l'Église et ma grand-mère, que nous appelions Grandma Honey, un nom tout à fait approprié pour elle et qui a éveillé quelque chose en elle, nous a emmenés au centre d'accueil du temple de Mesa. Le reste de mes frères et sœurs et ma mère étaient d'accord. Je veux dire qu'on va faire ça, je suppose, mais j'étais l'enfant qui s'est faufilé jusqu'au coin de la rue et qui a rempli la carte de contact pour que les missionnaires viennent chez nous et ils sont entrés et, de toute façon, le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Ma vie a été richement bénie par l'Évangile et par, comme vous l'avez noté, un garçon de ferme d'il y a plus de 200 ans qui a inventé des choses qui, si vous les regardez dans l'esprit de la vérité selon notre discussion d'aujourd'hui, sont parfaitement alignées avec toutes les autres vérités que nous obtenons scientifiquement et autrement. J'adore commencer de cette façon. Je suis sûr qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous aurons d'autres moments comme celui-là et j'espère que nous en apprendrons plus sur vous, Aaron, au fur et à mesure que nous avançons. 3 enfants, c'est ça? 3 enfants. Et je sais que l'un d'eux est en mission dans... Riverside, Californie. Elle parle espagnol. Elle est sortie depuis un peu plus de 9 mois, mais qui compte? Elle rentre à la maison la veille de Thanksgiving. Yep. Et un senior et un sophomore au lycée. Mes 2 garçons. Oh, c'est merveilleux. Nous avons beaucoup d'auditeurs à Riverside, alors faites attention à Hermana Franklin. En effet. Dites-lui que son père l'aime. S'il vous plaît. Je vais lire un extrait de Viens et suis-moi, Manuel. J'aime ce paragraphe d'introduction. Le Sauveur est notre bon berger. Il sait que les brebis s'égarent parfois et que le désert comporte de nombreux périls. C'est pourquoi il nous conduit avec amour vers la sécurité de sa doctrine. Il nous éloigne des dangers tels que les faux esprits qui se sont répandus sur la terre pour séduire le monde. C'est ce que dit la section 50, verset 2. Le suivre signifie souvent abandonner des idées ou des traditions erronées. C'était le cas de Lehman Copley et d'autres personnes en Ohio. Ils avaient accepté l'évangile rétabli, mais s'accrochaient encore à certaines croyances qui n'étaient
tout simplement pas correct. Dans la section 49, le Seigneur déclare des vérités qui corrigent les croyances antérieures de Lehman sur des sujets tels que le mariage et la seconde venue du Sauveur. Lorsque les convertis d'Ohio reçoivent des esprits qu'ils ne peuvent pas comprendre, le Seigneur leur enseigne comment discerner les véritables manifestations de l'Esprit. Le bon pasteur est patient avec nous, ses petits-enfants, qui devons grandir dans la grâce et dans la connaissance de la vérité. Ce qui est de Dieu est lumière. Je suis enthousiaste. Aaron, comment veux-tu commencer? J'aimerais faire quelque chose d'un peu différent, peut-être, de certains de vos styles traditionnels. Nous allons aborder chaque section individuellement, mais j'espère commencer par le côté lumière et vérité. Si nous parvenons à creuser un peu ce point, nous pourrons l'utiliser pour identifier d'autres aspects que nous apprenons sur la lumière et la vérité. Donc, si cela vous convient, nous allons passer à 50, 23 à 25. Je vais commencer par lire ces 3 versets. En général, ce sont les versets les plus célèbres, si tant est qu'un verset puisse être célèbre, n'est-ce pas, dans l'Église. Le verset 50-24 est dans le top 10 de la liste des versets les plus célèbres, en particulier pour les doctrines et alliances, mais je pense que les versets qui précèdent et qui suivent sont tout aussi importants pour bien les comprendre. En commençant par 23, et ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu ou n'est pas John Bithaway selon l'introduction de Heinck et est ténèbres. Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et continue en Dieu reçoit plus de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Je vous le dis en vérité, et je le dis afin que vous connaissiez la vérité et que vous chassiez les ténèbres du milieu de vous. Il s'agit de principes scientifiques de la lumière qui ont un corollaire puissant avec ce que nous apprenons sur la lumière dans le sens évangélique et spirituel. Tout d'abord, la lumière ne peut pas être stockée, elle doit être produite. Il n'existe aucun moyen de conserver la lumière. L'un des principes fondamentaux de la lumière est qu'elle est en mouvement et qu'elle se déplace comme l'une des sources d'énergie les plus rapides connues dans l'univers. Deuxièmement, la lumière doit être générée à partir d'une autre forme d'énergie. En général, par exemple, dans une lampe de poche classique, nous avons une batterie qui stocke l'énergie électrique qui est convertie en lumière comme une autre forme d'énergie, puis l'obscurité n'est rien d'autre que l'absence de lumière. En fait, l'obscurité n'a pas de substance propre. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'obscurité lorsque vous entrez dans une pièce. C'est juste un interrupteur. Il s'agit simplement de savoir si la lumière est présente ou non, quelle quantité de lumière est présente, et où la lumière est dirigée, car c'est le 4e point sur lequel la lumière a une direction. On pourrait faire appel à un physicien quantique et commencer à parler de la façon dont cela se passe, mais cela va un peu partout, et c'est un peu partout et nulle part à la fois jusqu'à ce qu'on le lise. Nous n'allons pas entrer dans ce niveau de détail, mais la réalité de la lumière dans la façon dont nous interagissons avec elle est qu'elle est directionnelle. C'est pourquoi, avec nos ombres, par exemple, qui existent, cette directionnalité peut aussi être très importante en ce qui concerne la lumière et la vérité et la façon dont nous l'obtenons. Un verset avant de présenter quelques morceaux de ces 23 à 25, il y a un verset qui apparaît dans Jean 1er de l'introduction à l'évangile de Jean, qui est répété presque mot pour mot dans Doctrine and Alliance 88-49. Dans Jean 1er 5, il est dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. » Lorsque j'ai commencé à approfondir mon étude de la lumière, ce verset est l'un de ceux qui m'ont le plus frappé parce que je n'avais pas l'impression de comprendre de quoi il parlait. Avec le temps, j'y ai réfléchi davantage. J'ai trouvé une petite analogie qui a du sens pour moi et peut-être pour d'autres. Voici comment je vois les choses. Si je me trouve dans une pièce sombre et que quelqu'un entre dans cette pièce et braque une lampe de poche sur moi, je saurai qu'il y a une lumière, mais cela n'améliorera en rien ma compréhension de ce qu'il y a d'autre dans la pièce. La lumière est montrée, mais sa présence n'a pas amélioré ma compréhension. En revanche, si je saisis cette lampe de poche, que je l'arrache à la personne qui me l'a montrée et que je l'utilise pour éclairer mon environnement, je comprends mieux ce qui m'entoure et je sais comment m'y retrouver dans l'avenir. C'est ainsi que je conçois la lumière comme étant la vérité.
Nous aurons dans les sections 49 et 50 quelques bombes de vérité pour les gens de l'époque de 1831, quand l'Église en était encore à ses balbutiements et se développait à travers certaines luttes. Une lumière éclatante va briller sur le visage de ceux qui recevront une partie de ces informations. La question devient l'invitation du Seigneur et la question est de savoir s'ils s'accrocheront à cette lumière. Permettront-ils à cette lumière de les édifier et d'illuminer leur environnement à l'avenir, de sorte qu'ils recevront la lumière? J'aime le mot recevoir ici. Je pense que parfois, lorsque nous lisons un passage de l'Écriture, ils n'ont pas reçu l'Évangile, cela ne semble pas juste. Recevoir dans les Écritures, c'est plutôt accepter. Je pense à une réception de mariage où l'on reçoit des invités, alors recevoir la lumière, c'est la laisser entrer, comme vous le dites, au verset 24, quand vous recevez la lumière. Cela me rappelle aussi la parabole du semeur, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Ils l'ont reçue plus qu'ils n'en ont entendu parler. Ils l'ont reçue et l'ont laissé entrer, un peu comme vous l'avez fait au centre d'accueil. Vous avez été ouvert, vous avez reçu et vous avez voulu en recevoir davantage. Et l'utiliser pour regarder la vie. Oui, peut-être un bref commentaire à ce sujet, John, parce que j'aime cette pensée. Je réfléchis souvent à ce qu'il faut faire pour recevoir la lumière. Sur au moins 2 choses me viennent à l'esprit. L'une est de choisir de croire que la lumière, que la vérité a été offerte, puis de la vivre, de croire et ensuite d'avoir la foi, c'est-à-dire d'agir dans sa vie sur la base de ce que la lumière nous a apporté. Comme cette lampe de poche, elle n'est rien si nous ne la saisissons pas et ne l'utilisons pas pour éliminer ce qui nous entoure. J'aime l'explication que vous avez donnée parce qu'une lumière qui brille sur votre visage, vous ne pouvez pas voir, mais si vous avez la lumière et que vous l'avez appelée directionnelle, elle peut éclairer et vous pouvez comprendre davantage. Je vous en remercie. Oui, j'apprécie. Pour ce qui est de mieux comprendre, 24 propose une formule pour que la lumière devienne plus brillante. La question qui se pose est donc de savoir ce que l'on rencontre en continuant à vivre en Dieu. Mon point de vue est que c'est subtil, ce n'est pas « Oh, et si vous faites quelque chose d'autre qui est majeur, qui est extrême, qui est un sacrifice extraordinaire, alors vous pouvez amplifier cette lumière. » C'est une continuation, et je pense que souvent, dans nos vies, nous avons des points de pivot majeurs ou des moments spirituels qui définissent notre vérité fondamentale et notre témoignage. Nous pouvons commencer à nous sentir un peu perdus si nous nous sommes éloignés de ces moments, mais continuer en Dieu, c'est s'accrocher aux choses qu'il nous a données à chaque fois qu'elles se sont présentées. J'aime cette citation de Frère Bednar qui en parle beaucoup et le fait admirablement dans ses livres sur la réception de la vérité et de la lumière. Cette citation est tirée de la conférence générale de 2011. Il a dit que l'augmentation progressive de la lumière rayonnant du soleil levant est comme la réception d'un message de Dieu, ligne après ligne, précepte après précepte. Le plus souvent, la révélation vient par petites touches au fil du temps et est accordée en fonction de notre désir, de notre valeur et de notre préparation, de notre désir, de notre valeur et de notre préparation. Rien de tout cela ne ressemble à notre sacrifice extrême, magnifique, scandaleux, qui finit par apporter cette plus grande lumière. C'est un processus continu. J'aime bien cela. D'après mon expérience, c'est ainsi que les choses se sont passées. Un petit peu à la fois, mais que dit le Seigneur à l'article 121 ? Comme la rosée, vous ne pourriez pas simplement regarder l'herbe et dire « D'accord, où est le moment où la rosée se forme ? Elle se forme lentement. » Nous avons même un hymne sur la rosée, n'est-ce pas? Comme à l'aube, la rosée ou quelque chose comme ça. Le Seigneur dit que la doctrine de la prêtrise sera distillée sur ton âme comme la rosée du ciel. Magnifique. C'est magnifique. J'adore ce lien. Dernier commentaire sur ce cadre autour de la lumière et de la vérité, avant de nous plonger dans la section 49. La question du jour parfait. Qu'est-ce qu'un jour parfait? Et pour moi, il y a 2 réponses à cette question et l'une d'entre elles est un peu plus compliquée. Nous la garderons jusqu'à la fin de notre discussion d'aujourd'hui parce que je pense qu'elle résume très bien tout ce dont nous allons parler.
L'autre est que je pense que le jour parfait est ce qui est décrit dans 1 Jean 3,2 dans le Nouveau Testament qui parle du retour du Sauveur et quand il apparaîtra, nous serons comme lui. Donc nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons devenus comme lui. La capacité de voir le Sauveur nous ramène à l'analogie de la lampe de poche. Le Sauveur vient, il est la lumière du monde. Il n'y a rien qui puisse être plus brillant, tant du point de vue visuel que du point de vue de toutes les autres implications de la lumière. La seule façon de voir quelque chose de brillant est de s'y être préparé, comme de ne pas s'asseoir dans une pièce sombre et de sortir soudainement au soleil, mais d'être tellement habitué à être en présence de cette lumière et de cette vérité que vous la verrez quand elle arrivera. C'est le retour du Sauveur lui-même. Pas plus tard qu'hier soir, m'adressant à un groupe de jeunes femmes, je leur ai dit: si vous ne vous souvenez de rien d'autre de mon discours de ce soir, je veux que vous vous souveniez de 3 mots. Continuez en Dieu. J'aime appliquer cette phrase à ceux qui traversent une crise de foi. Curieusement, certaines personnes, lorsqu'elles se débattent avec quelque chose, abandonnent Dieu au lieu de continuer en Dieu. Ils veulent plus de lumière, plus de connaissances, mais ils se débranchent de la source de toute lumière. Si vous avez quelque chose avec lequel vous luttez, continuez en Dieu parce que la promesse est que vous recevrez plus de lumière si vous continuez en Dieu. Mon esprit simpliste se demande ce que cela signifie. Vous continuez à prier et à demander de l'aide. Vous continuez à lire les Écritures où se trouve l'Esprit, et cela vous éclairera même s'il y a quelque chose avec lequel vous luttez. N'interrompez pas Dieu, vous coupez la source de toute lumière. Continuez en Dieu. Ces 3 mots signifient beaucoup pour moi. Histoire de Joseph Smith. Aaron, vous pourriez me dire comment je pourrais relier cela à des ténèbres, probablement épaisses, qui se sont accumulées autour de moi, et il m'a semblé, pendant un certain temps, que j'étais voué à une destruction soudaine. Mais Jean exerça tous mes pouvoirs pour invoquer Dieu, continuant à croire que Dieu me délivrerait du pouvoir de cet ennemi qui s'était emparé de moi. Et puis, sautant un peu vers le bas, juste à ce moment de grande alarme, je vis une colonne de lumière. J'aime beaucoup le fait que l'obscurité ne soit pas quelque chose en soi, en rapport avec l'opération de la lumière. Vous pensez qu'il y a généralement un effet manqué à la présence des ténèbres comme dans le rêve de Léhi, quelque chose qui capture ou bloque la lumière à cause de sa présence, et donc il n'y a pas de chasse à la lumière. Il n'y a qu'une chasse à l'obscurité ou un obstacle à la lumière par la présence d'un boisseau ou quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Oui, j'adore. Chasser les ténèbres du milieu de vous. John, vous m'avez déjà entendu le dire, Michael Wilcox, l'un de nos invités, dit qu'il y a la plume du ciel. Non seulement c'est un grand principe, mais c'est bien dit. Continuer à l'intérieur de Dieu reçoit plus de lumière et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Il y a une belle cadence. Oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez. J'adore ces enseignements des présidents de l'Église. Permettez-moi de lire ce que le président Gordon B. Hinckley a dit. Le Seigneur nous a fait une merveilleuse promesse en disant que ce qui est de Dieu est lumière et que celui qui reçoit la lumière et continue avec Dieu reçoit plus de lumière et que cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Gordon B. Hinckley. Cette déclaration est remarquable. C'est l'un de mes versets préférés. Il parle de croissance, de développement de la marche qui mène à la divinité. J'adore cela. C'était l'un de ses versets préférés et il disait que ce garçon de ferme avait la plume du ciel. N'est-ce pas, Hank? En commentant cela dans le contexte, l'une des choses que j'ai trouvées si puissantes dans les détails de la façon dont la section 50 a été reçue, c'est qu'il est dit que plusieurs frères étaient présents, y compris par l'épée Pratt qui discute de cela, et cela s'est produit avec de nombreuses révélations de Joseph, que cela a été dicté en présence de ses témoins à un rythme qui a permis une transcription à la main, sans demande de relecture. Nous perdons parfois de vue à quel point c'est miraculeux. J'adore le projet Joseph
Joseph Smith Papers et ce genre de choses. Comme moi, je ne suis pas historien, je suis un peu l'observateur privilégié de ce travail extraordinaire qui a été mis au jour. Ce que je préfère, dans le cadre de l'étude des doctrines et alliances de cette année, c'est d'aller sur le site web des Joseph Smith Papers et de consulter les transcriptions originales, si elles existent, de certaines de ces révélations, parce que, bien sûr, il y a eu de petites modifications grammaticales pour corriger et mettre les choses dans un verset plus digeste, comme la cadence, et ainsi de suite. Mais on trouve pratiquement toutes ces doctrines les plus puissantes qui ont de la beauté, comme vous le disiez, Hank, et elles sont presque toujours écrites mot pour mot. C'est ainsi qu'elles ont été griffonnées sur la page, dictées de manière audible par un prophète de 25 ans au milieu de la frontière occidentale de 1831. C'est vraiment incroyable. Oh, je suis enthousiaste à ce sujet. John Aaron ne nous a pas demandé de faire cela. Honnêtement, je n'étais même pas au courant lorsque nous lui avons demandé. Mais il y a 2 livres, l'un 2020 et un, La physique spirituelle de la lumière, comment nous voyons, ressentons et connaissons la vérité. Dr. Aaron Franklin et ensuite Aaron. Un nouveau livre va sortir. C'est vrai, c'est gentil d'en parler à Hank. Oui, c'est vrai. Il y a un livre qui vient juste d'être publié ici. Il s'intitule « Qu'est-ce que la vérité? Naviguer dans un monde de foi, de science et de bruit ». Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence que vous m'ayez invité à venir discuter avec vous des chapitres 49 et 50 sur les gens de l'Église primitive qui naviguent sur leur propre chemin vers la vérité en se frayant un chemin à travers le bruit de leur époque. C'est quelque chose qui est très frais dans mon esprit. C'est gentil à vous d'en parler. Mon plus grand espoir est que ceux qui ressentent la pression d'un monde rempli d'informations et de désinformations trouveront quelque chose d'utile dans certaines des perspectives que j'offre sur la façon dont nous pourrions naviguer dans ce monde, en s'accrochant aux vérités de l'Évangile et en trouvant de plus en plus de lumière. J'aime le titre. Qu'est-ce que la vérité? Naviguer dans un monde de foi, de science et de bruit. John, cela ressemble à nos invités. Ils apportent la foi en la science et vous et moi apportons le bruit. Un beau bruit, un beau bruit. J'aime les appréciateurs de la ligne de touche. Je suis comme « Yep, c'est moi ». Je m'assois sur la ligne de touche et je me dis « Waouh, cela me rappelle une blague de papa. J'ai appris en cours de sciences physiques que la lumière n'est pas seulement une onde, mais aussi une particule. Est-ce que j'ai bien compris? Et que les photons ont une masse. La blague du père, c'est « Savais-tu que les photons ont une masse? » Oui, ils en ont une. Je ne savais même pas qu'ils étaient catholiques. C'est donc ça, la blague de papa. Et Aaron allait à la messe catholique quand il était enfant. Nous avons donc bouclé la boucle. En effet, c'est parfait. Très bien. Que voulez-vous faire ensuite, Aaron? Et si nous commencions par le 49, si vous le voulez bien? Je sais que vous aimez souvent commencer par un titre de section. Cela ne ferait pas de mal et nous pourrions décomposer une partie du contexte historique. Le titre du 49 est particulièrement important, je pense. C'est l'un de ces sujets dont il vaut mieux connaître le contexte. Sinon, on va se demander de quoi on parle. Aaron, tu veux qu'on s'en occupe? Tu veux qu'on s'en occupe? Si vous voulez le lire, ce serait formidable. Bien sûr. D'accord. C'est une révélation de Sidney, Parley, Lehman Copley? Copley, nous en avons parlé avant le mois de mars 31. Lehman avait embrassé l'Évangile, mais restait attaché à certains enseignements des Shakers, dont le nom plus long est United Society Believers in Christ's Second Appearing, Société unie des croyants en la seconde apparition du Christ, à laquelle il avait officiellement appartenu. Les Shakers croyaient notamment que la seconde venue du Christ avait déjà eu lieu et qu'il était apparu sous la forme d'une femme, Anne Lee. John, j'ai fait la moitié du chemin. Veux-tu lire la suite? Oui, il ne considérait pas le baptême d'eau comme essentiel. Il rejetait le mariage et croyait en une vie de célibat total. Certains Shakers interdisaient également la consommation de viande. En préambule à cette révélation, Joseph Smith History déclare
Afin d'avoir une compréhension plus parfaite du sujet, j'ai interrogé le Seigneur et j'ai reçu ce qui suit. Cette révélation réfute certains des concepts de base du groupe Shaker. Les frères susmentionnés ont apporté une copie de la révélation à la communauté Shaker près de Cleveland, en Ohio, et l'ont lue dans son intégralité, mais elle a été rejetée. Cela ne s'est pas bien passé? Oui, cela ne s'est pas bien passé. Et certaines raisons derrière cela valent la peine d'être explorées. Tout d'abord, j'aime le fait que Joseph recherche une connaissance plus parfaite, même lorsque nous sommes convaincus de certaines choses. Il y a plus à valider ou à être ouvert à l'apprentissage, particulièrement de la part du Seigneur quand il s'agit d'un sujet. J'aime beaucoup cela. Je vais faire quelque chose d'un peu bizarre ici, les gars. Cela ne devrait pas être bizarre, mais je vais faire l'apologie des Shakers parce que cette description de croyances qui nous paraissent vraiment bizarres d'après ce que nous savons de nos propres doctrines et de certains comportements de leur culte a pu sembler un peu étrange. C'est pourquoi ils ont reçu ce nom qui, à certains égards, pourrait être considéré comme une sorte de connotation négative en les appelant Shakers en raison de leur mode de culte. Le terme Shaker est utilisé pour désigner les Mormons et le mormonisme avec une connotation négative à l'époque. Mais voici pourquoi je veux faire l'apologie des Shakers. Pensez à ces gens. Imaginez le sacrifice qu'ils ont consenti dans leur quête de vérité et de lumière. Le célibat, qui posait des problèmes évidents en ce qui concerne la croissance globale et la conservation de la religion elle-même, mais c'est un sacrifice que l'on ne retrouve dans aucune autre religion. Beaucoup d'entre eux étaient végétariens, ce qui est un grand sacrifice pour certains d'entre nous. Ils croyaient que Jésus était revenu. Cette croyance n'est pas très répandue. Sa seconde venue s'était produite sous la forme d'une femme qui avait vécu dans les années 1700. Elle n'était plus en vie. Cela n'a pas pu être populaire. Cela n'a pas pu leur apporter beaucoup d'amis lorsqu'ils ont évoqué leurs propres croyances. Dieu sait que nous comprenons ce que c'est que d'évoquer quelque chose de remarquable dans notre religion sans pouvoir fournir beaucoup d'explications. Et lorsqu'on se penche sur la société unie des croyants en la seconde apparition du Christ, on s'aperçoit qu'elle avait des explications solides sur la raison d'être de cette doctrine. Il ne s'agissait pas simplement d'une femme nommée Anne Lee qui s'est présentée et qui a dit « Non, vous allez me croire ». Ils avaient des raisons pour expliquer ce qui les avait amenés là. Ils m'impressionnent. En fait, l'un des commentaires plats qui se trouve dans l'histoire, une histoire plus profonde que vous pouvez trouver sur la Gospel Library de l'Église dans 4 sections différentes, est une citation ou une paraphrase de l'histoire. On y trouve une citation ou une paraphrase du chef des Shakers qui réprimande Lyman Copley parce qu'il essaie d'adopter une religion légère. Il essayait d'aller vers quelque chose de si facile. « Oh, vous allez rejoindre les Mormons parce que vous ne pouvez pas faire face à ce qui est exigé ici. » C'est tellement différent. Oui, c'est vrai. C'est vrai? En quoi est-ce différent? Je veux dire que nous sommes habitués au contraire. Les gens regardent l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et disent « Oh, ça a l'air lourd, c'est un gros poids. » Et ici, c'est exactement le contraire. Ces gens sont tellement engagés, ils sont tellement investis dans leur chemin vers la vérité qu'ils font des choses qui donnent l'impression aux Mormons de l'époque qu'ils ne sont pas tout à fait dans le coup. Waouh! Sur la question de la religion. Vous souvenez-vous, il y a 2 semaines, le Dr Bogman était ici. Shima, elle a parlé de la moquerie et du fait que la moquerie est un outil pour l'adversaire. J'adore ce que Aaron vient de faire. Il a dit « Ok, vous pourriez facilement, si vous ne voulez pas y regarder de plus près, vous pourriez vous moquer de certaines des croyances de ces personnes. Mais si vous regardez bien, ce sont des gens qui cherchent la lumière et la vérité. J'aime cette pratique. Je veux la pratiquer davantage. Plus je vis, plus je pense que les gens font simplement de leur mieux. J'aime le fait qu'ils essayaient de se connecter à Dieu avec ce qu'ils savaient. J'aime que le Seigneur sorte et dise « Voici comment vous pouvez discerner les choses. Je veux que vous compreniez. Nous allons voir cela encore et encore dans la section 50. Je veux que vous compreniez. Tu as raison, Hank. Je sais que je dois me repentir de cela. Souvent, nos critiques prennent quelques éléments et les frappent. Oui, c'est vrai. Nous ne voulons pas être coupables de la même chose. Oui, c'est vrai. Avec d'autres traditions religieuses, c'est vrai. Très bien dit. Dans le contexte spécifique de cette section, vous avez Sidney et Lehman et finalement Parley.
Je pense que nous pourrons parler de ce qui s'est réellement passé dans quelques instants, après avoir passé en revue certaines doctrines, parce que c'est important ce qui s'est passé. Mais d'un point de vue général, ils sont allés lire la révélation et ne l'ont pas reçue. Mais en examinant quelques éléments de la révélation, si nous le pouvons, je pense que le verset qui ressort le plus de ce recueil d'enseignements très pointus et d'invitations très puissantes est le verset 2. Il est à la fois lié au contexte et à notre époque. Si je peux lire ce verset, voici que je vous dis qu'il désire connaître la vérité en partie, mais pas en totalité, car ils ne sont pas corrects devant moi et doivent se repentir. Il s'agit pour moi d'un gros titre sur notre époque. Combien de personnes vivant à notre époque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, veulent connaître la vérité en partie, mais pas en totalité? Je veux dire par là que Joseph cherchait une compréhension plus parfaite, même en tant que prophète de l'Église, et qu'il avait une assez bonne idée de ce qu'il fallait dire à cette communauté. Il reconnaissait qu'il n'avait peut-être pas une vue d'ensemble. Nous y pensons souvent dans le monde scientifique. Je dis souvent à mes doctorants qui travaillent dans mon laboratoire de faire preuve d'ouverture d'esprit, car il est rare que les choses les plus importantes que l'on découvre soient celles que l'on avait l'intention de découvrir. Il y a tellement d'exemples à travers l'histoire pour illustrer cela. Il y a des gens comme Alexander Fleming, qui n'étaient pas à la recherche d'un nouveau médicament ou d'un antibiotique pour traiter certaines maladies, mais qui a remarqué que la moisissure tuait les bactéries dans une boîte de pétri. Et Dieu merci, cela a conduit à la découverte de la pénicilline, qui est l'un des médicaments qui nous a le plus sauvé la vie. Là, il y a une citation que j'adore à ce sujet. Elle est d'Isaac Asimov. C'est un roboticien, c'était un vieil auteur de science-fiction. Il a dit que la phrase la plus excitante à entendre en science, celle qui annonce les nouvelles découvertes, n'est pas Eureka, mais c'est drôle, c'est tellement révélateur. Les plus grandes découvertes sont celles dont on se dit « Attendez, c'est drôle, je ne m'attendais pas à cela ». Voici une réflexion introspective. Quand vous est-il arrivé pour la dernière fois, en ce qui concerne la vérité évangélique, d'être tellement ouvert à quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou anticipé a priori, que vous avez pensé que c'était drôle, et non pas que c'était drôle parce que c'était drôle? Vous savez, c'est tellement différent de moi. Mais c'est drôle parce que je n'y avais pas vraiment pensé. Nous avons besoin de tellement plus de cela. Nous avons besoin de tellement plus d'ouverture à ce que le Seigneur et les enfants du Seigneur, qui sont tous ceux qui nous entourent, y compris les shakers de l'époque, et tous les autres, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de notre propre foi qui est dans ce monde. Il y a des choses à apprendre et des moyens de faire grandir notre vérité qui sont disponibles si nous pouvons les aborder avec une plus grande ouverture. Pas seulement une partie, mais toute la vérité que nous voulons. C'est très bien. Je me souviens avoir entendu dire que le micro-ondes a été inventé parce qu'un homme qui se trouvait près d'un objet émettant ces ondes, a fait fondre une barre chocolatée dans sa poche et s'est dit que c'était probablement drôle. Je me suis approché de ce truc et la barre chocolatée a fondu. Et maintenant, j'utilise souvent un micro-ondes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais... Oui, c'est vrai. Oh, absolument. L'une de mes préférées, peut-être une anecdote qui ne s'inscrit pas nécessairement dans le contexte de notre discussion sur les Écritures, est la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en Allemagne. Il était en train de faire des expériences dans son laboratoire et il a vu un écran de phosphore dans un coin de son laboratoire qui s'est mis à briller. Il s'est dit « Je ne sais pas pourquoi ça brille ». Et il a commencé à canaliser ce qui était. Il ne savait pas ce que ces choses étaient. Il les a appelées rayons X parce que X signifie inconnu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une radiographie. Il a commencé à placer des objets devant et à voir ce qui se passait. Et il s'est dit, je me demande si quelqu'un a mis sa main devant cet appareil. Il ne pouvait pas mettre sa propre main parce qu'il devait faire fonctionner l'équipement. Il a donc appelé sa femme dans le laboratoire. Il lui a demandé de tenir sa main devant la trajectoire de ces rayons X qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il a placé une plaque photographique derrière elle et a pris la première radiographie. Elle montrait la structure squelettique de sa main. Elle s'est exclamée. Et elle s'est exclamée. J'ai vu ma mort parce qu'elle a vu, vous savez, ce squelette de wow. C'est des choses comme ça qu'on ne voit pas. L'ouverture d'esprit qui va au-delà de la science. Continuez à lire vos Écritures. Continuez à écouter. Parce qu'on ne sait jamais quand quelque chose
Oh, ça fait tilt. J'aime beaucoup ça. N'arrêtez pas de lire parce que vous pensez que vous n'avez rien trouvé. Il se peut que vous ayez un moment amusant. Je n'ai jamais remarqué cela. Oui, c'est vrai. Passons au verset 11. C'est là que le message commence vraiment. Au verset 12, qu'ils ont été chargés dans cette révélation d'apporter aux Shakers. En fait, certains commentaires suggèrent qu'ils n'auraient peut-être pas dû la lire en entier parce que les premiers versets s'adressaient davantage à Parley, Lehman et Sidney. Ce n'est ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? Le véritable message apparaît aux versets 11 et 12. Je vais aller de l'avant et lire ce petit ensemble ici pour souligner quelque chose si vous pensez « Qu'est-ce que j'entends dans ces versets d'introduction du Seigneur comme un message aux Shakers ?» C'est pourquoi je vous donne le commandement d'aller parmi ce peuple et de leur dire « Comme à mon apôtre d'autrefois dont le nom était Pierre, croyez au nom du Seigneur Jésus qui était sur la terre et qui est à venir. Le commencement et la fin. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, selon le Saint Commandement, pour la rémission des péchés. Et quiconque fait cela recevra le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains des anciens de l'Église. » Qu'est-ce que cela signifie? Les premiers principes et ordonnances de l'Évangile, la doctrine du Christ. Quelle est votre direction en ce qui concerne cette lumière? Nous pouvons éclairer les autres pour les inviter à s'en saisir. Nous donnons l'exemple avec la doctrine du Christ. Il n'y a rien de plus fondamental ou de plus important que cette doctrine pour amener les autres à s'en saisir. Oui, c'est vrai. Lorsque nous commençons à parler des premiers principes, John est comme cette chose dans le coin qui commence à briller et vous vous dites « Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça brille ?» C'est son sujet préféré. Alors John, je ne vais pas laisser passer ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Hank, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je peux peut-être vous raconter une histoire. Quelqu'un m'a demandé « Et vous enseignez le livre de Mormon depuis tant d'années. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué? » J'ai répondu que c'était les premiers principes. Je suis étonné de voir combien de fois je vois la foi au Christ et le repentir, parfois suivi d'ordonnances. Les premières ordonnances sont le baptême et le don du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a là un beau message, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir, mais qu'il faut connaître ces premières choses. Comme nous l'avons dit en plaisantant, Hank, il y a tellement de principes et de doctrines différents à apprendre. Si seulement quelqu'un pouvait me dire quels sont les premiers principes et ordonnances. Oui. Les voici. J'apprécie que vous l'ayez souligné. Il dit que c'est ce que Pierre a dit, et vous voyez la note de bas de page qui renvoie à Actes 2:38. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Lorsque les auditeurs disent « Hommes et frères, que ferons-nous » et Pierre dit « Oh, merci pour cette transition. Voilà ce que vous faites. » Oui, c'est vrai. Et il leur enseigne les premiers principes. Aaron, je comprends pourquoi vous ne lisez pas les 11 premiers versets, n'est-ce pas? Ce n'est pas par là que nous voulons commencer. C'est vrai. C'est bien cela, mais le Seigneur avait une approche en tête et il se peut qu'elle n'ait pas abouti. D'accord. Aaron, tu as dit quelque chose qui me semble important au verset 12. Au moins le temps de croire au nom du Seigneur Jésus qui était sur la terre. Il est venu une fois et il reviendra. Il n'est pas venu une deuxième fois, ce qu'il pensait être arrivé. Peut-être que c'est là pour une raison. Je suis heureux que vous ayez soulevé cette question, John. En fait, c'est peut-être une bonne occasion de passer à l'étape suivante. Ce que nous ne lirons pas en détail, les versets suivants, environ 8 ou 8 à 10 versets, sont les versets où le Seigneur les enseigne en ce qui concerne les vraies doctrines. Notez qu'il ne les condamne jamais. Il n'y a aucune indication dans cette révélation où le Seigneur condamne le peuple. Il se contente d'exposer clairement les doctrines et de les inviter à se saisir de cette lumière et à l'utiliser pour qu'elle devienne de plus en plus brillante. Il parle de choses comme le mariage. Il y a une formulation un peu confuse autour de l'abstention des viandes. Mais si vous lisez suffisamment de versets, vous vous rendez compte qu'il dit de ne pas être dogmatique à ce sujet. Personne ne vous pousse à ne pas manger de viande, et certainement pas à gaspiller et à tuer sans nécessité.
Il passe en revue tous ces éléments. Mais passons à celui que Jean mentionnait et auquel il faisait allusion, dans la formulation du verset 12, en descendant aux versets 22 et 23. Je vous le dis en vérité, le Fils de l'homme ne viendra pas sous la forme d'une femme, ni sous la forme d'un homme voyageant sur la terre. Ne vous y trompez donc pas, mais demeurez ferme, attendant que les cieux soient ébranlés. Suis-je le seul à rire du fait que le Seigneur utilise le mot « secouer » alors qu'il s'agit des Shakers et que cela n'a rien à voir avec la raison pour laquelle on les appelait les Shakers? Et c'est ce qui me fait rire. Il dit « Et la terre tremblera et s'agitera comme un homme ivre, et les vallées s'élèveront, et les montagnes s'abaisseront, et les endroits raboteux s'aplaniront, et tout cela quand les anges sonneront de la trompette. » Quand je lis cela, je me dis que ce n'est pas un moment de la route d'Emmaüs. Il s'agit d'un chemin de Damas lorsqu'il s'agit de la manière dont le Seigneur apparaît. Et deux de ces exemples dans le Nouveau Testament, ce ne sera pas subtil. Il ne s'agira pas d'un événement dont il faudrait débattre pour savoir s'il s'est produit ou non. Tout le monde s'en apercevra. C'était une manière puissante de partager avec les Shakers ce qu'ils avaient cru. J'aime que vous ayez souligné que le Seigneur ne les attaque pas, il enseigne simplement la vérité. Oui. Pour conclure notre discussion sur le 49, j'aimerais faire deux choses. Je voudrais d'abord présenter le contexte de ce qui s'est réellement passé et partager une brève histoire, ce qui pourrait nous aider à lancer le contexte de 50. Ce qui s'est réellement passé, c'est la séquence des événements. Cette révélation a été donnée à Sidney et à Parley, et Lehman a été ajouté, ce qui nous permet de gagner de l'espace pour être impressionné par lui aussi. Il n'était pas totalement intégré aux Shakers, qui formaient une communauté au même titre que les saints s'efforçaient de l'être, et il n'y était pas totalement intégré. Il avait toujours ses terres qui étaient sur la table pour une utilisation potentielle dans le développement communautaire parmi les saints. Il était un peu tiède d'un côté comme de l'autre, mais c'étaient ses amis. Il faisait clairement partie de cette communauté et cette instruction lui est donnée au verset 4 de la section 49. Très bien, Lehman, tu es un nouveau converti. Il va retourner avec Sidney et Parley et tu vas aller lire cette révélation très orientée à la communauté que tu viens de quitter. Je suis un converti à l'Église. Je n'étais pas très actif dans une religion auparavant, mais je ne peux qu'imaginer que l'une des premières instructions que l'on me donne en tant que converti est de rapporter cette révélation ciblée à la communauté que vous venez de quitter et de la lire. Bravo à Lehman, qui a su faire la part des choses. Même si nous connaissons la fin de son histoire, il était là pour ça, il s'est présenté. Sidney et Lehman se retrouvent donc au sein de la communauté Shaker et Sidney s'efforce de les raisonner. C'est important compte tenu de ce que nous allons apprendre. 2 jours après que cette révélation ait été reçue dans la section 50. Sidney s'efforce donc de le faire. Il s'assoit, parle au pasteur, essaye de trouver un moyen de partager cette révélation. C'est décidé, vous savez quoi, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment maintenant, peut-être que le service du dimanche d'aujourd'hui n'est pas le bon moment. Voici Parley. Parley P. Pratt, que j'adore pour son audace et son zèle. Il arrive comme un vrai cow-boy sur son cheval, il entre et découvre cette approche plus raisonnée de la lecture ou non de la révélation. Et il n'en avait rien à faire. Il a dit qu'elle serait lue aujourd'hui. Ils se sont mis d'accord, et Sidney a fini par la lire en entier. Mais une fois la lecture terminée, Parley lui demande s'il est prêt à l'accepter. Au chef des Shakers, sur le champ, devant toute sa congrégation. Il répond comme on pouvait s'y attendre que non, que je ne vais pas l'accepter. Et le reste de la congrégation est interrogé et ils disent peut-être honteusement non en présence de leur pasteur. Et sur le champ, la réaction de Parley est une secousse dramatique de sa queue de pie, un peu comme on secoue la poussière d'une sandale avec, vous savez, une réprimande sans détour, ce qui n'est pas surprenant mais qui n'est pas bien reçu par le ministre. Choquant. C'est choquant. Oui, c'est choquant que cela se soit si mal passé. Pour en revenir à mon analogie, nous avons commencé avec Parley, il s'est présenté avec un projecteur, il est entré et l'a montré directement au visage avec une intensité brûlante à tous ceux qui étaient là, ne leur laissant pratiquement aucune bonne option sur la façon d'être raisonnablement édifiés par la vérité qui était apportée. Je veux dire que c'est un jugement très sévère de la part de quelqu'un que j'admire beaucoup. Parley P. Pratt, il est extraordinaire. Mais il apprenait aussi, il était novice en la matière.
beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. J'aime le fait que, à la section 50, 2 jours plus tard, l'instruction donnée à parler est d'aller servir parmi les saints, aller servir l'Église. Faites du ministère parmi eux pendant un petit moment, comme s'il fallait se calmer un peu et qu'il y avait dans la section 50 tout un ensemble d'instructions vraiment puissantes sur la manière d'aborder ce genre de choses. Il n'avait pas de copie de comment gagner des amis et influencer les gens. Il n'avait pas d'exemplaire de comment se faire des amis et influencer les gens. Je ne pense pas. Voilà, c'est ça, c'est cela, ou le pouvoir des missionnaires de tous les jours. Je pense que tous ceux qui ont servi en mission se disent « J'ai eu ce compagnon pendant un certain temps. C'est facile, facile, facile. » Exactement, qui considéraient que c'était leur vocation d'être à ce niveau. Si vous me le permettez, je vais vous raconter une brève histoire de ma mission en rapport avec ce sujet qui, je pense, nous amènera également à l'article 50. J'ai servi en Géorgie, à Atlanta, en provenance de l'Arizona. C'est une terre étrangère, surtout quand on sert dans le nord de la Géorgie, dans la Cambrousse, comme ils l'appellent. J'ai adoré cette région. J'aime ces gens. Mon président de mission nous autorisait à fréquenter d'autres congrégations si cela n'empiétait pas sur notre propre service de culte dominical. Bien sûr, lorsque j'ai servi dans une région de l'extrême nord de la Géorgie et que j'ai entendu parler d'une église où l'on tient des serpents à sonnette, je me suis dit que c'était pour moi. Il faut que j'aille dans cette église. Il faut que j'y sois. Il s'agissait d'une petite congrégation qui suivait un mouvement appelé l'Église de Dieu avec des signes. C'est une toute petite chapelle, vraiment pittoresque mais magnifique, qui est enterrée dans les bois. J'y suis allé avec 3 autres missionnaires un samedi soir. Ils célébraient le culte un samedi soir. Nous nous sommes présentés. Ils ont été si gentils avec nous qu'ils nous ont placés au premier rang. Oh non. 4 elders un peu timides s'installent à l'avant de la salle. L'un des pasteurs de la congrégation est venu et a commencé à nous parler de ce que nous croyons. Que croyez-vous? Croyez-vous au Nouveau Testament? Oui, nous croyons au Nouveau Testament. Il nous a dit d'ouvrir le livre de Marc 16. Il nous a invités à lire les 2 versets suivants, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. Et il a dit, croyez-vous tout cela? Nous nous sommes regardés l'un l'autre. Je crois que j'ai dit quelque chose comme « quelle partie ?» Il a ignoré cela, et il a dit « aujourd'hui, vous verrez cela s'accomplir ». Puis il s'est levé et est parti en nous donnant à chacun un tambourin. Le service a commencé et c'était animé, une musique merveilleuse. Une assemblée de 20 ou 30 personnes s'est rassemblée au milieu du service lorsque l'un des chants était très animé. Au premier rang, on entendait quelques sons de tambourin. L'un des membres s'est élancé de l'arrière et, à l'avant, sous la chaire, il a tendu le bras et a sorti un serpent à sonnette, un gros serpent à sonnette qui faisait du bruit et dont la tête regardait autour de lui. Quelques instants plus tard, le pasteur lui-même, qui avait chanté et prêché le sermon, a sorti un serpent à sonnette et ils dansaient ensemble. Les serpents dansaient et c'était incroyable. Les tambourins ont fini par s'arrêter et nous sommes restés les yeux écarquillés. Le service s'est terminé et tout le monde a agréablement dit « Merci d'être venu » et nous sommes repartis. Voici la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Je suis allé dans cette église pour le spectacle. Ce que je n'avais pas prévu, c'est de repartir avec le respect et le désir de témoigner à ces braves gens que bien qu'ils aient pris ces mesures extrêmes pour sentir la présence de Dieu dans leur vie, je voulais témoigner qu'il est toujours présent, que son amour et sa vigilance n'exigent pas une telle démonstration et qu'il est prêt à les faire entrer dans l'église. Ce n'était pas parce que je considérais que ce qu'ils faisaient était incroyable, qu'ils étaient idiots, qu'ils n'avaient pas de chance. C'est un peu le sens de l'excuse. Je suis reparti avec un sentiment différent à l'égard du spectacle que j'étais venu voir. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette expérience avec les Shakers. John a eu beaucoup de serpents dans sa maison. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, John. Vous n'aviez donc pas l'air effrayé? J'étais en train de mourir? Les serpents à sonnette, pour moi, c'est aussi terrifiant. Vous, tu es comme « Oh ouais, J'ai une fille qui, elle ne le tient pas de sa mère, elle ne le tient pas de moi.
Elle adore les reptiles et en a une trentaine. Elle a trouvé quelque chose sur les petites annonces. Et papa, tu veux bien m'emmener? Elle n'a même pas l'âge de conduire. Elle est sortie de la maison avec un python autour du cou. C'est mon nouvel animal de compagnie. Je suis comme, wow! Je suis plus Indiana Jones. Je déteste les serpents. Je les déteste. Ce que je veux savoir, c'est si les serpents étaient agressifs. Oui. Alors que vous êtes assis au premier rang, j'aurais abandonné. Honnêtement, je pense que je me suis dit, j'arrête. Je vais aller m'asseoir au fond. Nous étions effrayés et nous étions entrés et nous étions assis à l'arrière jusqu'à ce qu'ils nous invitent à venir nous asseoir plus près. Nous étions donc très timides et lorsqu'ils ont apporté les serpents, avant que le service ne commence, quelqu'un est venu d'une pièce sur le côté avec ses boîtes minces et on pouvait entendre les hochets, vous savez, à l'intérieur de ces boîtes et il les a placées sous la chair. C'est ce que m'a dit l'un des membres de la congrégation. Il y a eu un article dans le journal quelques mois après notre départ à propos de l'un des membres qui avait été mordu par l'un des serpents à sonnette. Cela s'est produit à l'occasion. Cela nous ramène à l'idée d'être vraiment impressionnés par l'ampleur de ce que les gens sont prêts à faire pour sentir la présence de Dieu dans leur vie, pour sentir cette lumière et cette connectivité. Si je peux, parce que je dois mieux rendre justice à 49. Réfléchissez à ce verset dans le cadre de mon récit sur cette congrégation en relation avec eux, les Shakers, et nous. Verset 27. Voici, je marcherai devant vous. Je serai votre arrière-garde. Je serai au milieu de vous, et vous ne serez pas confondus. Le Seigneur est partout. Il ne se trouve pas seulement dans le spectacle ou le spectaculaire. Il se trouve tout autour de nous. J'aime votre histoire, je les admirais et je voulais leur donner la vérité. Je ne me moque pas d'eux, j'admire leur foi. Ils désirent connaître la vérité en partie, mais ils ne la connaissent pas en entier. Waouh! Aaron, je vais devoir ralentir mon rythme cardiaque pendant 1 minute. J'étais trop dans cette histoire. Je ne sais pas si vous m'avez vu, mais ma femme vous dira que les serpents ne sont pas mon... Ouais, surtout les serpents à sonnette. Les crotales. C'est juste, oh mec. Aaron, c'était tellement amusant jusqu'à présent et j'aime parler péprate et les serpents à sonnette. Nous avons parlé de choses que je n'avais pas vues venir. Je suis excité pour la section 50. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Vous savez, cela a bien fonctionné d'avoir le titre de la section qui nous lance un peu et ensuite, je peux peut-être développer un peu à partir de là. Donc si quelqu'un veut lire cela, je pense que c'est parfait. Révélation donnée par Joseph Smith, le prophète, à Kirtland, Ohio, le 9 mai 1831. L'histoire de Joseph Smith indique que certains anciens ne comprenaient pas les manifestations de différents esprits sur la terre et que cette révélation fut donnée en réponse à son enquête spéciale sur le sujet. Les phénomènes dits spirituels n'étaient pas rares parmi les membres, dont certains prétendaient recevoir des visions et des révélations. J'éprouve une telle compassion pour Joseph Smith face à cette question. Vous pensez au fait de faire partie de ce bâtiment, de cette communauté de nouveaux saints. Ils apportent tous avec eux leur culture, leurs traditions et leurs antécédents. Il y aura des choses qu'il faudra trier. Cette révélation, en fait, ressortir certaines, parce qu'ils ont remarqué, j'aime la façon dont elle généralise ces soi-disant phénomènes spirituels et ces différents esprits présents sur la Terre. Il y avait beaucoup plus de spécificité à cela qui a conduit le contexte de cette révélation, parce qu'il y avait des preuves dans les congrégations locales de l'Église où certaines choses se produisaient, que ce soit le parler en langue ou la démonstration de quelque chose qui était apparenté au parler en langue, d'une manière qui n'était pas comprise ou qui n'impliquait pas plus que, vous le savez, un individu. Il y avait ce que nous verrions aujourd'hui un style de culte pentecôtiste plus large, qui est certainement lié à ce que j'ai dit à propos de l'histoire de l'Église, qui avait des serpents à sonnette et qui les tenait. C'est très vivant. L'expression que l'on entend souvent est « tomber dans l'esprit ». Il y aurait donc des manifestations physiques telles que tomber par terre. Ce phénomène est décrit de manière très détaillée comme se produisant dans certains cultes
ce qui est compréhensible et qui nous amène à apprécier avec respect la passion, le niveau d'énergie et l'engagement que certains peuvent manifester dans leur tentative d'adoration. Je ne dis pas tentative pour minimiser, je dis tentative, parce que ce que le Seigneur souligne ici, c'est le besoin de ratification et la question de savoir si l'édification était présente ou non. Vous avez donc tout cela et le besoin de fournir des instructions sur la façon de naviguer à l'avenir. C'est vraiment le cœur de cette révélation. On ne peut pas non plus ignorer le fait que la révélation concernant les Shakers dont nous venons de parler a été reçue 2 jours plus tôt. Il y a donc un contexte pertinent qui vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'Église. Voici ce que je trouve extraordinaire. Réfléchissez-y un instant. Cette révélation est due au fait que les membres de l'Église avaient trop de manifestations spirituelles ou en revendiquaient trop. Pourrait-il y avoir un problème plus opposé à celui de l'Église aujourd'hui? Je ne peux pas parler globalement, n'est-ce pas? Mais combien de fois luttons-nous aujourd'hui avec exactement le contraire, avec des membres qui luttent en n'ayant pas assez de manifestations spirituelles? Cette dichotomie m'a vraiment frappé lorsque j'ai vu ce document. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le problème inverse. Et je pense que le conseil est efficace, que l'on se situe à un extrême ou à l'autre. Il y a une différence marquée entre leur époque et la nôtre. À l'époque, il y avait une énergie constante pour rechercher une manifestation spirituelle sur le site. Aujourd'hui, il y a une lutte constante pour obtenir une manifestation spirituelle. Aujourd'hui, il y a une lutte constante pour savoir si des manifestations ont déjà été reçues. Il y a une citation que j'aimerais partager pour lancer ce sujet sur la façon dont nous pouvons encadrer la façon dont nous naviguons dans les manifestations spirituelles au cours de notre journée. Elle vient de Frère Bednar qui a parlé de ce sujet si souvent et avec tant d'éloquence sur la façon d'identifier les manifestations spirituelles, de savoir que nous vivons dans la révélation. Il a dit ceci, et ce n'est en fait pas dans l'un de ses livres qui sont vraiment formidables ou dans l'un de ses discours de conférence. Cela vient d'une interview qu'il a donnée en janvier 2023. Il s'agit d'une sorte de question-réponse à l'Ensign College. Voici donc Frère Bednar. Dans la culture de l'Église ou dans le langage de l'Église, nous semblons mettre l'accent sur la préparation pour recevoir la révélation quand elle viendra, et c'est exact, mais vous vivez dans la révélation. Au lieu de penser que de temps en temps, je dois me suralimenter spirituellement afin d'être sûr de la reconnaître et d'avoir toujours son esprit avec nous. Si vous êtes une bonne fille, si vous êtes un bon garçon, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais si vous honorez vos alliances et si vous allez de l'avant avec la foi dans le Sauveur, alors vous vivez dans la révélation. La révélation ne vient pas une fois de temps en temps et la grande majorité du temps, vous êtes influencé par le Saint-Esprit sans vous en rendre compte. Nous pensons qu'il faut être conscient au moment où nous recevons la révélation, mais ce n'est pas vrai. En fait, je dirais qu'une grande partie de la révélation se produit alors que nous nous efforçons simplement d'être bons et d'essayer de nous améliorer avec l'aide de Dieu. J'aime beaucoup cela. Je pense que parfois notre verbiage n'est pas le bon. Je suis allé à la FSI et l'esprit était si fort que j'ai eu l'impression que l'esprit m'avait dit « Oui, c'est là que je suis ». J'ai donc pris mes vitamines ce jour-là, alors qu'il faudrait plutôt dire je suis devenu plus en phase avec l'esprit qui est toujours à ma disposition. Oui, c'est bien dit. Je suis d'accord avec vous. Notre sémantique, nos choix de mots et nos exemples dans l'Église peuvent souvent nous égarer, même si l'intention n'est absolument pas là, parce que les gens cherchent quelque chose qui n'est pas aligné sur la façon dont le Seigneur leur parle en réalité. L'autre jour, je parlais à une jeune femme de notre paroisse qui était dans l'impossibilité de prendre une décision sur l'endroit où elle devait aller à l'université. C'est une énorme décision de vie. On ne veut pas l'imposer aux adolescents en leur demandant s'ils se rendent compte des implications des personnes qu'ils pourraient rencontrer, des décisions qu'ils pourraient prendre et des personnes qu'ils pourraient épouser, tout en voulant qu'ils prennent la chose au sérieux. Cette jeune femme a expliqué qu'elle avait prié et jeûné avec diligence pour obtenir des instructions du Seigneur sur le choix à faire entre 2 écoles vraiment excellentes. Je lui ai répondu « Tu en as fait assez pour que Dieu soit avec toi. Le Seigneur n'attend pas que tu aies rempli le verre au bon niveau. » Je l'ai félicité en lui disant que tu avais réussi. Ayez confiance en Dieu.
faites votre choix et ayez confiance qu'il est là avec vous parce qu'il ne demande pas plus que cela. C'est vrai. Vous l'avez apporté. J'aime beaucoup cela. Je me souviens que frère McConkie disait qu'il priait tous les jours. C'est vrai. Avez-vous prié pour cette décision ou cette décision? Il a dit, j'ai prié tous les jours pour être guidé par l'Esprit. J'ai travaillé tous les jours pour être guidé par l'Esprit. Je me considérais comme digne. Nous parlons souvent du Saint-Esprit comme s'il s'agissait d'une chose rare, alors qu'il s'agit de la promesse qu'ils auront toujours son esprit avec eux. J'ai l'impression d'avoir été guidé à l'époque, et je ne l'ai pas réalisé à l'époque. J'ai été guidé à l'époque, et je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là. Je suppose parce que, comme vous l'avez dit, Aaron, j'étais dans l'esprit. J'étais là bien avant la naissance de Hank en 76, lorsque frère John H. Groberg a donné une conférence à BYU qui m'a été très utile. Je n'étais pas là en 76 non plus, mais je l'ai lu plus tard. Il a dit qu'au lieu de dire « je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas cette brûlure », disons « je bougerai tant que je ne sentirai pas que c'est mal ». J'ai été conduit par l'esprit sans savoir à l'avance, ce qui m'a béni parce que j'ai simplement dit « Père céleste, je vais bouger. Arrêtez-moi si je me trompe. » De la manière dont vous l'avez présenté, en vivant dans l'esprit, il peut y avoir beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'options différentes, qui toutes vous aideront à arriver là où le Seigneur veut que vous arriviez. Qu'est-ce que Stephen Covey a dit à propos des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils aient jamais ressenti l'esprit? Il a dit « Vous êtes un poisson. Quand un poisson sait-il qu'il est entouré d'eau? Quand il ne l'est pas? Oui. À part ça, il n'est même pas conscient qu'il est entouré d'eau tout le temps. » C'est une idée intéressante. Aaron, quelle belle histoire que celle de cette jeune femme. Vous avez réussi. Allez de l'avant avec confiance. Oui, pas seulement parce que, oh, je suppose que je n'obtiens pas de réponse. Je vais devoir faire un pas en avant. Non, vous avez confiance. Dieu est avec vous. C'est en quelque sorte un retournement de situation. Ce que nous utilisons souvent comme conditionnel. Eh bien, j'attends cette révélation. J'attends de savoir ce que le Seigneur voudrait que je fasse. Non, non, non. Ce que le Seigneur a fait, c'est de vous répondre et de vous dire « Allez de l'avant, je suis avec vous, vous faites tout ce que j'ai demandé, allez de l'avant. » On attend de nous que nous créions. Il ne s'agit pas d'un « je vais te commander en toutes choses ». C'est bon, vous avez fait ce que j'ai demandé. Vous vivez l'Évangile. Vous faites ce que vous pouvez. Allez de l'avant et créez. Oui, j'adore cela. Pour revenir plus particulièrement à certaines instructions directes de la section 50, le Seigneur, si nous raisonnons avec lui sur la manière dont nous abordons l'obtention d'instructions, si nous voulons la vérité en tout et non en partie, si nous sommes vraiment ouverts, il raisonnera avec nous. Et si nous l'avons cherché dans un esprit de vérité, nous méritons cette confiance.